Dans un monde en pleine mutation, au cœur des révolutions industrielles, naquit un syndicat qui allait illuminer le monde de l'installation électrique en France. En l'an 1924, alors que les premières lueurs de l'électricité apparaissent sur l'horizon français, un groupe d'hommes et de femmes visionnaires se réunirent le 6 mars pour former le syndicat général des installateurs électriciens français. Au fil des ans, la FFIE a grandi, élargissant son influence et son rayonnement sur tout le territoire français. Avec plus de 8200 entreprises adhérentes aujourd'hui, elle reste la grande dame de l'électricité en France. Guidée par des hommes et des femmes investis, impliqués, la FFIE a surmonté des défis majeurs au fil des ans afin de défendre les intérêts de la profession. Comme en 1956 avec la création de Califelec, en 1964 avec la création de Consuel, ou encore en 1970 avec la mise en place de la NFC 1500. Des innovations technologiques aux évolutions réglementaires et normatives, chaque président a laissé son empreinte sur l'histoire de la fédération. Quand je suis rentré dans mes fonctions de président, nous avons pris de plein fouet la crise financière de 2008 et ça a été un choc très violent pour nos entreprises puisque simultanément nous avons eu la chute des prix, une concurrence acharnée et cette chose-là a duré pendant plusieurs années et nous avons travaillé beaucoup bien évidemment pour nos adhérents, trouver les outils, redonner le moral à nos troupes. Autre sujet marquant, c'est bien sûr les relations avec ERDF, Enedis maintenant. Il était bien évident que nous devions pacifier, nous devions rendre lisibles nos travaux entre nos entreprises et ERDF de l'époque. Et pour cela, nous avions le CEQELEC. Et le CEQELEC, c'est l'outil commun pour ERDF et pour nos entreprises. Ce qui revenait souvent comme question au conseil d'administration, c'était la difficulté de recruter du personnel. C'était absolument très difficile, du personnel qui voulait faire notre métier. Nous avons fait tout le tour de France dans les lycées pour parler de notre profession, pour parler de notre métier, pour essayer d'intéresser des jeunes. Pendant mon mandat, comme événement marquant, c'est le changement de dénomination de la fédération. La FFIE est toujours restée la FFIE. Tout a changé, mais pour que rien ne change. C'est-à-dire que nous sommes transformés en intégrateurs électriciens. Tout ça pour que la filière respecte notre valeur ajoutée, tout le côté technique de notre métier. Nous avons mis en place un lab sur le site de la FFIE, vitrine de tout ce qu'on sait faire, de tout ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins des usagers. L'objectif le plus ambitieux de mon mandat, c'est d'abord accompagner les intégrateurs dans la nouvelle ère de l'électricité. Depuis des décennies, notre métier, l'énergie, n'avait pas forcément beaucoup évolué, mais depuis quelques années, et notamment depuis l'augmentation très forte de l'énergie, notre métier s'est transformé et aujourd'hui nous devons d'abord intégrer la numérisation de l'énergie et d'autre part accompagner nos clients sur leurs besoins d'économie et de gestion de l'énergie au quotidien. Aujourd'hui, alors que nous célébrons 100 ans d'histoire, la FFIE se tourne vers l'avenir avec optimisme et détermination. Son héritage est notre inspiration et sa vision éclaire le chemin vers un avenir toujours plus lumineux. L'axe stratégique majeur, c'est le passage de l'installation à l'intégration. Et le futur et le présent d'aujourd'hui montrent bien qu'on avait raison de préparer nos installateurs à ces évolutions technologiques et sociétales. J'en veux pour preuve la question du vieillissement de la population, de tout ce qui est silver economy. Bâtiments connectés, beaucoup plus d'intelligence dans le bâtiment, d'intelligence artificielle qui arrive au galop, les questions de stockage de l'énergie, hydrogène, et puis l'avènement majeur de la mobilité électrique. Pour atteindre et pour surtout entraîner nos adhérents en fait, sur ces nouveaux métiers, que ce soit le photovoltaïque, la mobilité électrique, le décret BAX, décret tertiaire, la gestion énergétique,
Pour l'atteindre, je pense qu'il y a plusieurs, il n'y a pas une recette miracle, mais il y a plusieurs actions évidemment fortes que la FFIE a déjà entrepris. D'abord, la formation, puisqu'elle est pour nous quasi obligatoire pour le chef d'entreprise et ses salariés sur ces nouvelles technos. La qualification, évidemment, puisque nous défendons un univers professionnel de qualité, et donc la qualification est une reconnaissance importante pour l'ensemble de nos entreprises. Et pour toucher du doigt ces nouveaux métiers et cette évolution de l'énergie, c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer des clients, des professionnels qui bâtissent au quotidien de nouvelles installations et infrastructures électriques qui répondent à ces nouvelles demandes. Ce qu'on peut souhaiter à la FFIE, évidemment, c'est qu'elle vive très longtemps et au-delà de 100 ans, voilà, c'est bien parti. On est en forte progression. On a un nombre croissant d'adhérents. L'union et l'enrichissement mutuel, c'est une formule qui fonctionne et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises et les chefs d'entreprise en particulier ont besoin de se retrouver et d'échanger. C'est vraiment ce qui fait notre force à la FFIE. Ensemble, nous avons écrit une histoire de succès, d'innovation et d'engagement. Que l'éclat de la FFIE continue de briller pour les 100 ans à venir.